Bon, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies de ce week-end. Allez, on va les voir pour donc aujourd'hui. Oups, Ayin qui vient de tomber. Ok, Ayin, c'est l'œil, hein. C'est l'œil qui voit, c'est l'œil qui sait, qui sent. Ok, clairvoyance, clairvoyance. Alors on va les voir, on va aller chercher cette énergie-là pour eux. Donc là, je vais faire les énergies de ce week-end, étant donné que je n'ai pas fait d'énergie de la semaine. Les énergies, les dernières énergies étaient très intenses. Je pense qu'il fallait bien, voilà, pas trop surcharger. Donc, on va voir un petit peu ce week-end, ce qui se passe. Donc, toujours avec le tarot des lettres hébraïques, comme vous savez. Ok, alors, on va voir. Et c'est même. Donc, toujours une lettre avec un rayonnement bleu. Même, donc c'est la mère, ça fait appel à notre mère divine, mais aussi humaine, qu'on est aussi fait, la même, c'est la terre en fait, c'est notre mère à tous. Ok, ici on est vraiment dans quelque chose, à l'intérieur de quelque chose, on va aller voir, je pense que c'est une énergie d'eau aussi. On va vérifier tout ça, je vais vous donner les notions clés de cette lettre. Je crois qu'il y a aussi besoin de douceur ici, hein. Donc oui, c'est l'eau, hein, carrément. Donc rayonnement bleu, élément eau, signification c'est l'eau. Et donc c'est même, c'est la grande mère. C'est le principe de la mère divine. Ok. Je vous invite à plonger dans cette couleur, dans cette lettre. Et voilà, à la regarder et de la manière que vous souhaitez, soit peut-être en regardant de manière large ou alors en fixant certains points de détail de cette lettre. Ok, c'est parti. Donc, on nous parle ici de mort et de renaissance. C'est se réconcilier avec sa mère humaine. C'est choisir sa filiation, être enfant de la vie. Ok, on nous parle donc de la rencontre avec la mère divine et que c'est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grande mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous enfants. Donc la lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers de notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa splendeur. Bon, ici, on va là. Du coup, si on travaille sur ça, on peut retoucher à ça, à ces racines-là, à cette filiation. On nous dit aussi que les relations enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de chocs, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Ok, on parle des relations avec les parents là, hein, et puis avec ses enfants. On nous dit aujourd'hui qu'on peut choisir sa filiation, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant avant tout de la mère divine. Cela ne signifie pas de renier sa mère humaine, au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Ok, on nous demande aussi de choisir notre héritage. Dans l'affiliation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre ligne humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Ok, ça c'est très intéressant. Et en tout cas, ça me parle beaucoup là. C'est par rapport aux énergies qu'on avait eues avant aussi. Et ici, il y a mort et renaissance et aller cette identité, ces réconciliations, ces chocs avec les enfants, aller au-delà de sa mère humaine. Et tout ça pour finalement trouver notre véritable identité dans le sens où il ne s'agit pas de personnalité ici, mais d'identité à laquelle nous pouvons renaître. C'est ce que je ressens, c'est donc ce côté essence et amour pur,
ce côté qui ne peut pas être compréhensible par l'intellect, une forme de lâcher prise, de douceur, de grand océan aussi. Voilà, je ressens ça pour ce week-end. Donc on nous dit cela n'est pas possible, cela n'est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, d'où peut-être ce côté avec les enfants, les parents, la famille en tout cas. D'être en paix, peu importe où en est votre lignée en fait, où en est votre situation familiale. Ok. Donc on nous rappelle aussi que même est l'initiale du mot de l'archange Michael. Qui signifie, Michael signifie qui est comme Dieu, et Moshe, Moïse, signifie sauver des eaux, et des eaux du psychisme, de la filiation humaine. Donc on nous dit que elle soulève pour nous, cette lettre, le voile de l'illusion, et nous invite à la voir en tout ce que vous voyez ce week-end. Voilà. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Ok. Maïm signifie l'eau. On nous dit qu'on peut chanter ce mot dans un mantra aussi. Voilà, en laissant résonner la dernière lettre. Un peu comme un homme, mais avec même. Donc ici, on nous parle d'un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Sujet familial. Ok. On nous dit qu'elle est en résonance avec la lettre Tav, l'étoile de la vérité, que pour certains vous connaissez. Et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Ok. La question de même, c'est pour me rencontrer réellement, donc c'est même qui parle, pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? Voilà. Énergie du week-end, enfin des 2 jours. Des 2 jours ici, puisque nous sommes déjà avancés dans le samedi. Et puis, encore une fois, j'avais pas fait d'énergie cette semaine. Allez, on continue, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Et là, on nous parle de mensonges. Ici, on nous parle de la carte frère, donc ça peut être effectivement lié à la famille, lié à des liens familiaux très forts, notamment un, mais aussi ça peut concerner un lien qui n'est pas forcément de votre famille, mais qui, en tout cas, s'apparenterait à quelque chose d'assez fort pour que ça puisse être troublant, assez troublant. Mais ici, on nous dit que sur un lien, il y a à faire éclaircir, il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées. Donc ici, voilà, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi avec votre propre famille, frères, sœurs, parents. Éclaircir les choses pour renouer des liens. En tout cas, ce sont des liens très forts, hein, évidemment. On nous parle de choix, c'est intéressant. On vous dit, vous avez le choix ici par rapport à même. De où vous voulez, comment dire. Vous êtes face à de quelle énergie vous avez envie avec quelle énergie vous avez envie de travailler en fait. D'accord? Donc ici on a quelque chose de doux, de haut, de purificateur, qui nous parle de lâcher prise. Donc ici il y a pas mal de il y a des choix dans le sens rediriger aussi. Peut-être on nous parle de là, ici cette lettre vient nous rediriger dans le bon sens.
dans le sens de la filiation, dans le sens de la mère, dans le sens de la création, d'où on vient, qu'on est tous voilà, enfant de quelqu'un et qu'on ne peut pas nier ça. Ok, donc ça peut résonner pour vous vraiment par rapport à votre famille, hein, directement. Des choses à... des carrefours ici. Hein. Ok, allez. Bien sûr, c'est général, vous le savez, et ce sont des énergies. Prenez ce qui résonne en vous. Ok. Bon, on nous parle d'harmonie ici quand même, hein, d'harmonie, de décision, hein, avec l'as d'épée. De décision. Alors, on va voir un petit peu. Passer à autre chose, ok. Effectivement, on nous dit de mourir à l'ancien pour vraiment être vraiment dans notre identité, celle qui est vraiment... Où ici, on ne se défend plus de rien, vous voyez. On ne se défend plus de rien. On nous parle d'être en paix avec sa lignée familiale, afin de pouvoir passer à autre chose, et vraiment le côté harmonie 6. On vous invite ici dans ce carrefour à vous poser la question de même. Alors j'en tire une autre, passion. Ok. En plus, ça va réveiller de la chaleur dans votre cœur. Ça va réveiller quelque chose où vous vous sentez vrai, vous vous sentez vivre. Votre âme est reliée à quelque chose qui est on parlait de les yeux. Acceptes-tu de regarder avec tes yeux ton âme? Ici, c'est ça qu'on vient re-questionner, qu'on vient remettre à sa place. On vient un peu purifier tout ça et regarder ce cœur enflammé. Il peut y avoir aussi des passions pour des choses nouvelles. On est redirigé par son cœur. En tout cas, on va voir, hein, parce que c'est des énergies générales, c'est pas sentimental, mais bon, il y a quand même la passion qui est sortie, qui est souvent associée à quelque chose de sentimental, mais c'est aussi la passion la passion du cœur, la passion de... On ravive un peu la flamme intérieure, ça remet du sens en fait tout ça, tout simplement. Donc on peut avancer dans la lumière ici. Allez les amis, on continue. On va faire l'oracle G. Ah ben il y en a 3 qui sont tombés. Ouais. Ici on a des doutes. Hein. Ici il y a des doutes. Et on est en mode défensif. Ce que je disais tout à l'heure, sortir du mode défensif, là, c'est fatigant, en fait. Et ça vous met dans la... Il y a quelque chose d'instable aussi, instable émotionnellement. Là, on va retrouver du sens ici. Là, le cœur, il est de nouveau chaud, entier. Ici, il y a beaucoup de doutes. Hein. Il y a de la déprime, là, on ne dort pas bien. Enfin, de la déprime, je m'entends, hein, mais ça brasse un peu, quoi, au bas, là. Ça, c'est au bas, soleil, lune. Là, c'est pareil, c'est divisé. Donc voilà. Bon, ça c'est, elles sont tombées. Je vais aller les chercher. Vous êtes peut-être tracassé par certaines choses, pas savoir trop où aller. Et voilà ce que même est là pour vous conseiller là, ces énergies du week-end. Sachez qu'elles résonnent pour plusieurs jours, vous le savez. Allez. On nous parle de flamme, encore une fois. Son foyer intérieur et la cigogne. La naissance, le projet. Il peut aussi s'agir, on a la notion de mère pour ça. Donc ça convoque votre famille, vos enfants, mais aussi une naissance. Peut-être des personnes font le choix où il y a un moment donné où il peut y avoir, pour certaines personnes, désir d'enfant, parce que là c'est clair, hein, avec peut-être de l'hésitation à la base, des complications, ça pourrait se comprendre avec ce qu'on vit, dans la période qu'on vit actuelle. Donc un petit travail ici, hein, pour les personnes, un petit travail à faire sur soi, sur sa propre lignée familiale, mère humaine, etc. Ça peut concerner ça, ouais, beaucoup d'amour ici. Équilibre, ouais, richesse. Ok, et on a la mère derrière.
Ah, mais c'est intéressant. Donc ça, c'est peut-être un message pour... Voilà. Après, ça parle aussi, tout simplement, la cigogne, de projets, d'avancer vers l'avant, de quelque chose qui est sain. Ce sont des projets qui peuvent se concrétiser, qui sont en gestation, mais voilà, qui sont déjà, on va dire, il y a déjà quelque chose qui est implanté. Il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus que le temps que ça se, hum, comment dire, que ça se réalise en fait, tout simplement. Ça prend un certain temps, mais c'est déjà implanté. Donc on a des nouveaux projets ici. Ici, on a quelque chose de vraiment purificateur pour beaucoup là. Ok, on a toujours cette idée. On a une période qui est l'automne. Alors peut-être c'est à l'automne hein, il y aura des choix vraiment réels à faire au niveau concret pour des projets par exemple, mais aussi l'automne ici nous parle de faire tomber les feuilles. On est dans quelque chose de dénuement, de se montrer tel qu'on est, de vraiment n'avoir que le cœur enflammé ici, de laisser tout tomber le reste, d'enlever ce côté défensif que je ressentais dans les énergies. Ok, voilà, alors là on a la blessure évidemment, hein, ça vient de quelque part. Hein. On a la blessure, on a l'arme. Ouais, en plus, ça concerne des choses qui sont récentes. Hein. Ça concerne des choses qui sont récentes. Le côté blessure. En plus, là, on vient un peu vous protéger parce que ça peut un peu durer. C'est-à-dire ici, là, on me parle aussi, et je le dis, voilà, c'est comme ça peut pas toujours être magnifique, mais qu'il risque d'avoir encore des choses qui peuvent vous blesser dans les quelques jours à venir. Donc ici, préparez-vous, ça peut être des choses qui sont... Voilà, parce que vous allez ouvrir votre cœur, mais justement pour répondre à ce genre de choses qui vous piquent, qui vous attaquent, peut-être c'est d'ordre familial, hein, on vous demande, on vous propose d'être dans cette énergie de même, plutôt. Vraiment, c'est une manière de faire face plutôt que d'être, voilà, dans le côté lynx qu'on avait vu tout à l'heure. Vous vous épuisez et ça vous met dans le doute. Ok, on va continuer sur ça, voilà. Bon, là, on acte, hein, donc moi j'ai une confirmation ici que effectivement il y a peut-être pour certaines personnes des passages encore un peu piquants ici, un peu blessants. Hein, on a vraiment le cœur qui est touché. Hein. C'est pas pour rien visiblement, on a l'acte de quelque chose. On va voir qu'est-ce que c'est cet acte. Ouais. Ça peut concerner le sentimental, ça peut concerner une personne du sexe opposé à vous. Ça peut être lié, en tout cas, ici il y a la notion de séduction, mais il y a aussi la notion de couple. Il y a la notion comment dire, quelque part de conception aussi, d'enfant, ici. Donc il peut y avoir peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu, ou alors il y a, je ne sais pas, en tout cas, ici on nous invite à être dans cette énergie pour avoir des choses ici qui peuvent nous perturber un peu, voire nous piquer. Ça peut concerner une jeune relation aussi, d'accord? Des choses qui ne sont pas encore très claires ici. Donc là, on a la flamme, encore une fois, vous voyez, on vraiment vous invite d'être dans cette flamme. Hein. Et ça, c'est comme si cette énergie, je sentais que vous allez l'attraper tout de suite. Et vraiment, que ça peut répondre à ce côté impasse, là où vous vous fatiguez, là. Je continue. Hein. Artistique, masque. Voilà, on vous dit là, on parle de... Ouais. Là, on parle de projet aussi. Mais de ce côté aussi de se faire du bien, plaisir. Musical, artistique, comme si quelque part en vous enlevant, en vous dépouillant de tout ce mode défensif que vous avez et cette instabilité qui vous est renvoyée comme ça, qui se crée par des problématiques ici, peut-être de relationnelles, hein, amoureuses ou familiales. En tout cas, on voit qu'ici, revenir à ce cœur-là vous redonne... vous allez vous sentir beaucoup plus créatif finalement, d'avoir le moins de choses possibles autour de vous, d'avoir fait un peu le nettoyage autour de vous. Finalement, vous allez vous sentir créatif de vous-même, vous allez retrouver votre feu. Et forcément, c'est intéressant.
forcément, c'est guérisseur, tout ça. Enfin, vous repartez hein, pour aller à autre chose. Hein. Ok, donc alors, vers où il se dirige cet homme? Alors, je continue avec l'oracle G parce qu'il est bien là. Vers où il se dirige cet homme? On va voir votre direction. Donc, la femme en rouge, l'amitié, fidélité, loyauté. Ok, ouais, donc quelque chose de... On nous parle ici de quelque chose de loyal, de fidèle, d'honnête. Voilà, regardez comme c'est beau. Il se dirige vers le soleil. On a vraiment cet homme qui passe ici dans la lumière, qui sort des blessures, etc. Des choses qu'il peut infliger lui aussi, hein. Attention, hein. Vous pouvez vous aussi être dans une bataille de quelque chose. On a vraiment là la direction du soleil. C'est vraiment... dans le soleil, il n'y a pas plus grand comme magnétisme. On a la corne d'abondance, on a l'abondance. Donc vous allez vraiment, hein, le cœur, on a vraiment une belle diagonale ici entre ce côté-là où création artistique par rapport au cœur ici, comme si vous recréez vous-même ce que vous êtes en fait, ce que vous avez envie d'être en fait. Et on passe ici vers ça aussi, c'est créateur, ça aussi, c'est des projets qui s'accomplissent. Ok, superbe. Allez, on va passer maintenant. J'ai envie de faire un petit truc à part vu que je fais les énergies de 2 jours. Donc je vais fonctionner un petit peu comme je fais avec les signes mois par mois. Pour ceux qui ont vu déjà les signes que je fais mois par mois. On va aller voir vos émotions. Ici, juste les émotions, ça peut concerner donc tout ce qui est relationnel, hein, en plus on en parle beaucoup là, familial, relationnel, et aussi pour les personnes qui sont célibataires, mais voilà. De quoi on va nous parler, comment vers quelle énergie on nous invite d'aller, quelle position, voilà. Là, on nous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans une relation. On vous dit qu'il faut laisser partir votre ex, entre guillemets. Bon, les phrases d'en haut, voilà. Je ne les prends pas au premier degré, ça peut vous parler, mais ici, on nous parle de purifier l'énergie, encore une fois. Et c'est parce que, en fait, soit vous vous trompez sur une situation relationnelle, affective ou familiale, en tout cas relationnelle, vous vous trompez. Ou il y a tromperie. Donc là, c'est éloignez-vous de ça. Et puis, et on y va pour purifier l'énergie. Allez, on y va. Espièglerie, très bien. Exprimez votre amour. C'est certainement lui ou elle. Bon, ils l'ont mis au masculin, mais c'est bien sûr... ces tirages sont absolument pas genrés pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, laissez partir. Alors, espièglerie. Ici, on vous dit, vous allez retrouver votre côté, voyez, comme le cœur régénéré. On vous demande on vous invite de retrouver l'esprit espiègle, enfantin. Donc, on était dans ce côté même, mère, etc. Et aussi, vous, d'être donc enfant de cette mère-là divine. Et du coup, il y a, avec l'enfance, il y a ce côté espiègle et enfantin. Et en fait, on vous dit de le manifester. Et si vous avez besoin d'exprimer votre amour à quelqu'un ou à votre famille ou quoi, ou à des proches, on vous invite vraiment à être dans ce côté léger, d'exprimer cet amour de cette manière-là. On vous dit, faites le premier pas, allez-y. Alors, ça, vous voyez, parce qu'on vous dit que cette personne, ou si vous pensez à une personne, ou si voilà, où il y a une personne en particulier dans votre relation, peut-être avec qui vous devez exprimer quelque chose, on vous dit que cette personne, elle est déjà dans votre entourage, il y a quelque chose peut-être à exprimer, à envoyer à cette personne de l'amour à une personne en particulier. Donc voilà, vous voyez, ça peut être effectivement votre mère, ou ça peut être un enfant, vos enfants, ou une personne que vous aimez tout simplement.
on est dans le relationnel, mais ça peut bien sûr parler de votre conjoint hein, aussi. Ok. Et donc, pour les personnes donc, qui rechercheraient l'amour, eh ben, c'est, je pense, assez clair. Je pense que quelque part, vous avez déjà une personne qui vous intéresse enfin, c'est possible. En tout cas, s'il y a une personne qui est déjà là dans votre entourage et qui vous plaît, on vous demande de lui exprimer votre amour dans un côté léger, parce que ça va aussi vous régénérer à vous de le faire, en fait. Voilà. Ok. C'est un joli tirage, vraiment. C'est vraiment un joli tirage. Allez. On continue. Donc là, on va aller voir le côté sentimental. Vraiment, donc là, ça concerne une personne. Vous avez une personne dans votre cœur. Vous voulez savoir ses énergies pour le week-end. C'est-à-dire ses énergies, le lien, qu'est-ce qui se passe entre vous, quel est le lien, l'état du lien. Donc c'est quelque chose qui vous dépasse. Hein. Et ensuite vos énergies. Allez, pensez bien à cette personne dans votre cœur. Vraiment dans votre cœur, sentimental. Et on y va. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez énormément d'affection. Hein. Il y a un lien déjà. Qu'il soit énergétique ou tous les jours ou quoi. Ou à distance ou quoi. C'est pas grave. Il y a un lien. Allez, c'est bon. On va aller voir cette personne. Qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc, les énergies de cette personne. Libre arbitre. Pour moi, elle a des choix, cette personne. Là, elle se laisse le temps de... Elle se laisse le temps de... Pour moi, de réfléchir quelque chose. Voilà. En tout cas, de son libre arbitre, il y a quelque chose qui se passe dans son libre arbitre. On va voir, on va développer. Donc, le lien. Le lien, il est dans la séparation. Donc, ici, on a une séparation. On a un lien coupé ici. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ici, peut-être, ici, par rapport à même, etc., on a peut-être cette personne qui a décidé de couper. C'est possible. En tout cas, ici, on a deux personnes dos à dos. Dans le lien, c'est coupé. Le lien est coupé ici. Et peut-être c'est une façon pour vous de travailler. Je sais que c'est difficile, mais de travailler sur le côté amour inconditionnel. Donc, on va voir. Ça fait ressurgir un peu cet amour inconditionnel. Peut-être c'est à vous de faire le pas vers cette personne. On va aller voir. Complétude. Cette personne, ça y est, elle se sent dans sa complétude, visiblement. On va voir un peu le lien, mission divine. Ok, donc je pense que cette personne sait qu'il y a quand même un lien plus fort que tout entre vous et que du coup, parce que ça c'est pas rien du tout. Hein, dans le lien, c'est vraiment là c'est la mission divine, c'est une sorte de déclic, c'est un réveil. C'est à un moment donné, peut-être cette personne elle se sent là actuellement dans sa complétude, mais non, pas vraiment. Hein. Et vous êtes dans l'union sacrée. Hein, donc là, le 19, le soleil. Hein. Le soleil, vous savez très bien qu'il y a quelque chose de très fort dans ce... il y a un rayonnement, mais hyper fort dans cette relation. Un lien incroyable. Donc, avec l'amour inconditionnel en plus. Donc, on a vraiment... de votre côté, c'est extrêmement puissant. Hein. Donc, vous voyez cette énergie de même, comme elle vient un peu aussi vous permettre d'accepter ça. Quoi qu'il en soit, en fait. Quoi qu'il en soit, le lien soit séparé ou quoi. Alors, on continue. Cette personne, 5e dimension avec les deux flammes. Bon, elle va quand même chercher à communiquer avec vous, cette personne. Alors, de loin, hein, les amis. Ici, on a l'avancement. Ok, avancement. Bon, on va continuer un peu parce qu'il est assez... on est sur 2 jours, donc on va voir la source. Excellent. Vous voyez, le côté qu'on veut vous amener... on veut vous amener en fait à vraiment éprouver cette force d'amour. C'est pour vous faire évoluer. Hein. Inconditionnel, donc 11 c'est la force aussi.
19, c'est le soleil. 17, c'est l'étoile. Waouh! Force, soleil, étoile dans le tarot. Hein. Et c'est basé sur le tarot. Donc, la source, là, ici, vous êtes... cette personne, elle a besoin de votre source. Hein. Donc, est-ce que vous allez décider d'avancer vers cette personne ou pas? On vous disait exprimer votre amour. Bon, c'est à vous de voir. Vous avez... et on parle quand même de libre arbitre. En tout cas, cette personne a fait une décision arbitraire, visiblement. J'ai l'impression que c'est plutôt de son côté, vu que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Qu'elle se sent complète, mais pas vraiment. Ok. Donc, il y a de l'avancement. On va voir un petit peu. On continue. Voilà. De l'avancement qui amène. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. C'est comme ça. Hein. Là, je me laisse guider. Ici, sur le lien, on a l'amour passionnel. Ok. Voilà. On va aller voir sur votre personne de cœur. Bonheur. Méditation. C'est quand même son bonheur d'être en connexion avec vous. Hein. Ça lui procure quand même beaucoup de bonheur. Et en fait, quelque part, c'est de l'amour fort. Hein. On parlait de passion tout à l'heure. Hein. Donc, on continue. La foi. Ok. Personne n'a besoin de retrouver la foi. Hein. La gratitude sur le lien. Magnifique. Et la communication. Donc, effectivement, il est possible que ce soit à vous de communiquer. Voilà. Vous allez prendre du temps, à mon avis, avant de... Voilà. Hein. Il y a tout ça à vivre. Hein. Il y a aussi retrouver sa racine ici. Hein. Il y avait beaucoup d'instabilité, de doute, de défense. Prendre le temps de se retrouver ici. Dans cet amour inconditionnel. Et on voit que les choses, de la séparation, on a la gratitude en passant par l'amour passionnel. Bon. Là, la foi, cette personne, voilà, peut-être qu'elle... Je crois qu'elle a besoin de retrouver la foi par rapport à ce lien, cette personne-là. Je ne sais pas si c'est tellement voulu d'avoir créé cette séparation. Ok? On va demander la synthèse. On va aller voir synthèse. L'intuition. Là, ici, ces énergies du week-end. Faites confiance à votre intuition. Travaillez sur même et ensuite faites confiance vraiment à votre intuition. Voilà les amis, on a terminé ce tirage. Je vous invite donc à aller voir les guidances du mois, signe par signe. Je vous rappelle que je fais des consultations personnalisées, enfin individuelles, c'est-à-dire vraiment précises, dans le sens où là c'est général. Hein. Donc vous avez mon mail juste en dessous si ça vous intéresse. Sachez que je fais un live pour la nouvelle lune le 11 février. Je vous invite à activer la cloche et bien sûr à vous abonner hein, pour recevoir donc l'info du live. Voilà tout. J'ai aussi quelques guidances sur les liens d'âme si vous voulez aller voir. Donc voilà, vous regardez sur ma chaîne les liens d'âme si ça vous intéresse. J'en ai fait 3 dernièrement. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end et à très bientôt. Ciao, ciao.